Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'intéresser au Piaggio. Ok, Piaggio Ciao, les Bravo, les 6, c'est la même mécanique, hein, c'est juste le cadre qui change. On va voir comment en fait réagit les différentes préparations qu'on peut faire sur un Ciao, d'accord. Donc on va aller du plus basique au plus performant. On va essayer en tout cas. Donc le plus basique souvent c'est les gens, en tout cas pour la Suisse, hein, après je sais que selon les pays ils ont pas les mêmes spécifications moteur, ils n'ont pas les mêmes rapports de transmission, hein, ils ont des poulies qui sont un peu plus petites ou ils ont même des doubles variateurs. Donc on va regarder tout ça ensemble, en tout cas pour nos amis suisses. Et puis les Belges, je crois que ça avançait pas trop non plus chez eux. Les premières modifications qu'on faisait quand on était jeune, c'était la poulie Carbu 1313 et puis qui a un échappement un peu style gros coude, Cito, Gianelli et compagnie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce Ciao qui est complètement d'origine, qui vient de passer le contrôle technique. On va aller faire un petit test, hein. Normalement il doit aller à peu près à 30 km/h si tout va bien. Vous verrez que ça avance pas grand chose. Et puis on va modifier gentiment et puis on va voir les vrais gains qu'on peut avoir sur un Piaggio. Ok. Donc bon, là je vais fixer mon téléphone sur le guidon avec un petit support. J'ai un compteur, enfin j'ai un compteur de vitesse GPS, donc c'est assez précis, hein. Et puis je vais essayer de vous filmer ça en même temps avec la GoPro sans me casser la gueule. Voilà. Ok, alors là c'est en train de filmer. Donc j'ai fixé sur mon guidon là. Je sais pas si vous arrivez à voir, parce qu'il y a quand même pas mal de reflets. Comment dire, ce compteur électronique GPS, hein. Donc on va faire un petit essai. On va prendre un bout à côté de chez moi là, où on va pouvoir se prendre des 2-3 repères. Comme ça on pourra essayer en tout cas de faire une comparaison de la performance, des augmentations de performance. J'ai tout remis à zéro sur mon truc. On va essayer ce Ciao, ok. J'espère que vous entendrez ce que je raconte un minimum. Donc on est parti, on va voir ce que ça donne. Alors bon, c'est légèrement en descente, hein. Je sais pas si vous arrivez à entendre, parce que là on est en train de rouler, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit devant. Alors là ça descend, hein, ça descend un peu.
là, je sais pas si vous m'entendez, s'il y a un avion en même temps. Ça monte, ça monte pas beaucoup, hein. Enfin ça monte, oui ça côte, mais donc on voit bien que là je suis descendu à 10 km/h, 9. J'ai dû assister un petit peu en pédalant. Alors pour ceux que ça intéresse, hein, vraiment, pour vous prouver que c'est bien, stock de chez Stock, je sais pas si on arrive à voir ici, de l'autre côté, moi j'ai pas le cache de l'autre côté, j'ai démonté pour plus de facilité, on voit bien que c'est un carbu, hein. C'est un carbu 12-10, donc c'est ce qu'on a en Suisse, hein. 12-10, le pot avec un petit coude, voilà, c'est vraiment ces stocks. J'ai le cache de l'autre côté, je vais pas là vous démonter, mais j'ai la poulie d'origine, on verra tout à l'heure pour le changement derrière la poulie. Ok, alors je suis de retour à la maison après le petit test qu'on a fait. Je me rappelle plus exactement, j'ai filmé avec la GoPro en descente. Je crois que je suis monté à une vitesse absolument faramineuse de 34 km/h, je crois quelque chose dans le style. Et puis en montée 10, hein, enfin montée. Alors on s'entend, c'est pas une montée incroyable, mais ça grimpe déjà un poil, hein, pas mal. Et vu comme c'est, on va dire, le moteur est bridé, hein, voilà. Enfin c'est vraiment ils sont vraiment poussifs d'origine. Ça monte vraiment pas vite. J'ai même dû pédaler à la fin. Je retombais en dessous des 10 km/h. Donc normalement le premier truc qu'on montait quand on était gamin, c'était petite poulie, ok, avec la courroie qui va avec pour en fait en gros allonger la transmission pour aller plus vite. Mais ça c'est au détriment de l'accélération, hein. C'est comme si vous avez un vélo, si vous réglez sur votre dérailleur une petite couronne derrière, vous descendez sur la couronne, vous allez plus vite, mais au démarrage si vous partez sur le plus petit pignon derrière, ben vous avez de la peine, hein. Donc c'est pareil avec une mobilette ou n'importe quoi. Donc le truc c'est que si je monte la petite poulie tout de suite sans rien d'autre, j'ai l'impression que je vais même pas faire la montée, ce qui est pas très intéressant au quotidien. Donc il y avait un deuxième truc, c'était ça, c'était les carbus, hein. Donc ça c'est un carbu de l'ortho 13-13. Donc d'origine je vous ai dit en Suisse on a différents modèles, mais donc là on peut voir hop, la mise au point. C'est un SHA 13-13. Donc d'origine c'est un 12-10. Donc il y a deux diamètres différents. Il y en a un diamètre, enfin quand vous voyez en tout cas sur les SHA comme ça, deux diamètres différents. Il y a même eu des 12-7, c'est que le premier chiffre, le 12 ou le 13, c'est le diamètre de sortie du carburateur à ce niveau-là. Et puis le deuxième chiffre, vous voyez là il y a 13-13, l'autre il y a 12-10, c'est l'admission à l'entrée en fait. Voilà, je reprends ici, donc ici il fait 13 aussi à l'entrée au niveau du filtre à air et 13 à la sortie, d'accord? Au fond on est bien d'accord, ici c'est ce qui vient s'emmancher sur le carter. Donc ça c'est un 13-13 droit, d'origine 12-10, et il y a même des modèles 12 avec de ce côté là 7 mm, c'est vraiment super bridé quoi. Donc voilà, on va monter ça, le gicleur pardon, qui est livré avec, c'est un 66, ça me paraît gros, ça me paraît gros pour le moteur d'origine. On va le monter si jamais j'ai une boîte ici avec pas mal de gicleurs pour ce type de carburateur SHA. Il y a plusieurs façons de monter parce que c'est bien d'alimenter plus d'essence, hein, en augmentant le diamètre. L'air il va avec aussi, et malheureusement le filtre à air d'origine, je vous montrerai tout à l'heure sur le Chao, il est vraiment restrictif, c'est-à-dire qu'il est complètement fermé ici, et il n'y a que 3 petits trous sur le haut du filtre à air qui sont vraiment en accord, on va dire, avec la puissance qu'on demandait au moteur à ce moment-là. Donc ces filtres à air là, ce mal aussi, il est pas mal parce qu'il y a quand même une petite mousse dedans. Le filtre à air d'origine, il n'y a rien à part une espèce de petite grille qui est là, une espèce de un tamis grillagé qui arrêtera des gros trucs, mais c'est vrai que les poussières, les trucs, ça rentre dans le moteur, donc c'est pas terrible. On a quand même une meilleure filtration avec une mousse comme ça, mal aussi, hein. Ça, il n'y a pas photo. Donc au lieu de modifier le filtre d'origine, je vais le laisser en configuration d'origine. Je vous montrerai qu'à l'époque, je crois que c'était Polini ou Malossi, quand ils vendaient certains kits, comment dire, ils nous fournissaient une petite notice pour pouvoir modifier le filtre d'origine, hein.
en faisant une découpe derrière pour pouvoir laisser rentrer plus d'air. Donc je vous montrerai ça, je peux vous montrer ça un peu plus tard, mais moi j'ai utilisé ce filtre là, puis je vais éviter d'abîmer celui d'origine qui pourra me servir si je dois repasser un contrôle technique. Donc on va aller monter ça sur le Chao et puis on va voir comment ça fonctionne. On va déjà voir si le gicleur d'origine, enfin le gicleur qui est fourni avec le carbu, ça joue. Je suis pas sûr, 66 ça me paraît pas mal quand même. On va voir, on teste. On est de retour dehors, je vais vous montrer tout ça. Donc pour changer un carbu sur un Chao, c'est ultra simple. Vous avez besoin de deux choses. Une clé de 8 pour dévisser le carbu, un tournevis plat pour démonter le filtre à air et puis le chapeau du carbu là. Vous verrez pourquoi on fait ça, parce qu'en fait c'est beaucoup plus simple. Le chapeau du carburateur c'est exactement le même sur les carbus d'origine 1210 ou sur le 1313, d'accord. Donc au lieu de vous embêter à tout démonter et tout, ça sert à rien. Vous récupérez le chapeau du carbu s'il n'y a pas de souci, vous récupérez ça quoi. Et puis il faudra juste enlever le tuyau d'essence. D'accord, j'ai pris un petit chiffon pour éviter que ça coule par terre. Je vais vous montrer ça, ça dure 2 minutes, d'accord. Voilà, le premier truc à faire c'est de virer le choc là. Hop. Ça normalement. Il y a un petit clip en plastique là, vous pouvez sortir le choc. Il faudra récupérer la petite pièce en plastique, que je ne vais pas être sur l'autre carbu, mais on va le faire après. Donc ici, il y a la vis là, qui permet d'enlever le filtre d'origine. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est juste ces 3 petits trous d'admission, là c'est tout fermé. Et puis il y a juste ce petit tamis en métal pour filtrer l'air, hein. Donc c'est pas idéal quoi. Voilà, il faut juste tirer loin. Alors il faut pas oublier de fermer l'essence. Pendant trop mettre par terre. Toujours 2-3 gouttes qui coulent, c'est pour ça que j'ai pris un chiffon. Voilà. Ensuite, j'ai dit on récupère ça, c'est pour bloquer la petite tige. Hop, du starter, hein. D'accord. Maintenant, vous verrez, c'est super simple. Vous démontez le chapeau du carburateur. Donc c'est 2 vis dessus, plates là. C'est le seul accessoire que vous avez besoin, c'est le tournevis plat à la clé de 8, hein. Ça va tout seul. Hop. Voilà, vous voyez ce que je vais vous dire. Ici vous avez le... Comment dire, hop là le boisseau, ben voilà. C'est pas grave, faut pas s'inquiéter. J'espère juste qu'il n'est pas marqué. Alors je vais le remettre dedans. Hop. Alors vous avez le boisseau. Alors c'est ce que je disais, hein, vous avez le boisseau, le ressort, vous y laissez comme ça. Jamais vous devez le démonter, c'est pas compliqué. Vous devez soulever un peu le ressort, puis le câble il sort tout seul, hein. Mais bon, pour l'instant on n'en a pas besoin, on va le laisser dedans. Bon, des fois il sort tout seul. On va le poser à côté pour éviter qu'il tombe. Ok, maintenant. La clé de 8. Hop. Desserrer le carbu. Alors c'est pas serré comme une brute, hein. Il n'a rien à tenir à part lui-même. Ensuite il faut faire un peu de levier. Alors là, vous regardez si vous avez avec le tournevis, vous prenez appui contre le carter d'allumage là, puis vous faites un peu de levier sur le carbu. Si c'est pas assez dévissé, prenez un petit coup. Moi je pense que c'est assez dévissé. Si vous voyez sur le carburateur, hop, ici il est un petit peu fendu là, d'accord. Donc si vous arrivez avec le tournevis, vous allez ici, vous essayez d'écarter un petit peu en même temps que vous poussez le carbu, ça devrait sortir tout seul. Alors j'ai attendu 2 secondes, s'il y a un avion qui passait, c'est pas évident au niveau du son, donc je vais aller faire exactement ce que je vous disais. Ici il y a je vais essayer d'aller écarter un tout petit peu. Voilà. Donc maintenant, voilà, carbu, en écartant un petit peu comme je vous disais, voilà, ça sort tout seul. Vous voyez, je suis juste venu écarter ici un petit peu entre les deux, en forçant comme ça, et puis ça sort tout seul, d'accord. Donc là, voilà, on peut, je sais pas, j'ai l'autre carbu. On peut comparer, hein, à la taille. Vous voyez bien que le trou sur celui-là, le 1313, il est plus gros. Ils ont même dû alléger un tout petit peu la languette du starter, hein. Donc voilà, ça c'est un 1210. Et ici vous avez le 1313. Donc bah, on réinstalle le nouveau, hein. On va voir s'il rentre tout seul ou pas. Il est rentré tout seul jusqu'au fond. Ok, il faut que je le positionne à peu près droit.
Alors bon, ça c'est un vieux chapeau que j'avais mis pour éviter de paumer. Pour éviter de paumer le boisseau. Hop. Ah, d'ailleurs, peut-être m'embêter à aller le chercher, j'aurais dû le démonter avant. C'est pas grave, on sent le carbu. Ouais, ça vient tout seul. Hein. Hop, j'enlève le boisseau qui est tout neuf, celui-là. Alors, on est bien d'accord que les gains ils vont être limités. Hein. Ils vont être limités tout simplement parce que... je vais mettre le boisseau neuf. Ils vont être limités parce que là, le carter il est d'origine. D'accord. Ce qu'on va faire, on va serrer en premier le carbu pour qu'il n'y ait pas le chapeau, on s'embêtera moins. Vu que le carter, l'admission le diamètre d'admission dans le carter c'est d'origine, il faut pas espérer des gains incroyables hein, parce que le diamètre d'admission il va être délimité par le diamètre du carter. Donc le carbu c'est un poil mieux, il est plus gros, mais vu que le carter est d'origine, les gains ils vont être minimes, hein, faut pas rêver. Mais on va voir tout ça. Donc pas de serrer comme un full carbu, hein, il se tient, c'est juste pour qu'il tienne tout seul lui-même. Vous remettez ça dedans. Hop. On revisse le chapeau. Jamais serrer une vis à fond. En mécanique, il faut toujours approcher les vis. Une fois que vous êtes en contact avec les deux. Hop. Voilà non plus, pas besoin de serrer comme une bête. Hein. Il va pas s'envoler le chapeau. Tac. Donc là ça fonctionne. Si je mets le starter, donc ça apparemment s'accélère à fond, c'est bon. Ok. Alors deux choses, maintenant le filtre à air, on va prendre l'autre le Malossi. Alors, moi j'ai changé le collier, en fait je vous explique. Ça c'est le collier Malossi. Ça c'est le collier d'origine. Alors le collier Malossi il a juste un simple écrou ici qui m'emmerde parce qu'il tourne et puis pour aller le bloquer c'est une horreur. Tandis que le collier d'origine il a directement l'écrou carré qui est pris dedans, donc on va pas s'embêter, je vais juste changer le collier, je vais mettre celui d'origine. Vous voyez, des fois il faut adapter un peu, la meublette c'est ça. Malheureusement c'est un peu du bricolage, des fois il faut récupérer les meilleures pièces, au meilleur endroit. Voilà, alors mais là si ils font des meilleurs filtres à air, par contre leur collier c'est un peu de la merde. Alors voilà, pas besoin de serrer comme un fou. Ça tient, ça suffit. Hein. On va remonter le choke. Donc il y a cette petite partie là. Donc, qui vient. Hop. Là. La tige. Ça vient bloquer la tige, le petit truc. Et voilà. On remet le tuyau d'essence. Donc est là. On rebranche sur le carbu. Bon. J'ai l'impression que ça tient moins bien que l'autre. Voir s'il n'y a pas de fuite. Il faudra peut-être mettre un petit collier là, ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Alors, le moment de vérité, est-ce que ça démarre avec le gicleur fourné? On va voir. Petit coup de starter.
Alors ça tourne, ça a l'air, je pense, un poil riche, vu qu'il plafonne, mais on va quand même aller faire jeter un tour d'essai. Ok. Alors je sais pas si vous m'entendez comme il faut. Donc on a monté ce Carbu 1313 avec le filtre à air, le gicleur 66 livré avec, et on va tout de suite voir ce que ça donne. Donc là je pars du même endroit que la dernière fois. On va tout de suite tester pour voir à combien on arrive. Alors on va entamer la descente là. Alors je sais pas si vous m'entendez comme il faut, mais alors il y a un gain, hein, on a bien vu qu'il y avait un gain. Je pense qu'il se situe en tout cas entre 3 et 4 km/h. Je checkerai sur les deux vidéos. En tout cas 3-4 km/h sur le plat, donc ça fait 10% quand même, même si ça n'a pas l'air grand chose. Par contre, un truc qui est étonnant, c'est qu'il a beaucoup plus de pêche. Vous avez vu dans la montée, il est descendu à je crois 18-19 minimum. Qu'avec le carbu d'origine, je suis descendu à 9 km/h. Hein. 9 km/h et puis que j'ai dû presque pédaler pour éviter pour continuer à avancer. Donc je vais pas dire que la vitesse en montée elle est doublée, mais c'est pas loin. C'est pas loin. Donc voilà, j'ai un max de 39,27. Je sais pas si vous voyez comme il faut sur l'écran là.
Donc je vais juste voir si encore je peux régler un petit peu la carburation, voir si ça donne quelque chose. Et on va refaire un essai. Alors on a pu voir tout à l'heure qu'effectivement ça tourne un peu mieux sans le filtre à air. Donc effectivement c'est pas le but, hein. Le but c'est de réussir à avoir une bonne carburation avec le filtre à air. Donc on va vite tenter de mettre un gicleur un peu plus petit. Je vais faire des essais. Vous excuserez, hein, c'est l'heure de départ de tous les avions là vers chez moi, donc il y a des moments où j'arrêterai de parler comme maintenant parce que ça décolle toutes les 2 minutes. Donc on répète la même opération que tout à l'heure, hein, c'est vite fait. Clé de 8, on dessert le carbu. Il n'y a rien besoin de démonter l'autre. Hein. Vous allez juste le sortir. Il faut juste que ça passe avec le câble. Normalement il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Alors on retourne ça. Oui, comme d'habitude, il y a toujours un peu d'essence qui coule, c'est normal. Alors, je vais essayer de vous montrer ça le mieux possible. C'est vraiment vite fait. Donc vous avez 2 vis de cuve là. Sur les carbus, les 1313 là, ou 2-3 copies, ils ont les, comment dire, la cuve en plastique, donc ça gêne pas du tout. Hein. Ça gêne pas du tout. Donc le gicleur, hein, à mon avion, c'est cette petite pièce qu'il y a ici. Donc là c'est un 66 et j'ai vérifié dans le, comment dire, dans le carbu d'origine, le 1210, il y a un 58. Là il vous suffit de le desserrer, hein, c'est pareil. Ok. Et puis je pense que je vais tenter de mettre un 62, je pense. Je ferai les essais de toute façon. 62. Hop. Voilà. Je vais aller faire les essais puis je vous dirai quelle était la valeur la plus la meilleure valeur pour le montage avec le filtre à air. Alors de nouveau, je sais pas, hein, je peux pas quoi vous dire concernant le reste du moteur. Il est d'origine, mais il a peut-être beaucoup de kilomètres. Au niveau de l'allumage, bon, vous avez vu que ça tourne, mais franchement, je peux pas vous... Hop là, excusez-moi. Je peux pas dire au niveau de l'allumage, l'avance, tout, je sais pas. Je sais pas l'état de l'allumage. Alors par contre, j'ai le tournevis là, il est un poil gros pour ces gicleurs, malheureusement. Mais par contre, ouais. Hop, ça suffit. Hein. Pour me laisser serrer comme des bêtes. Voilà, vous remettez votre cuve. Comme d'habitude, on ne serre pas à fond une vis. Hein. On approche les deux, on plaque le plongeon et ensuite on vient finir le serrage. Alors c'est une cuve en plastique, ça sert à rien de serrer comme des fous. Voilà. Ok. Voilà, là il est au fond. Le choke. On resserre le carbu. Ok, le fuite. Impec. On remet l'alimentation d'essence. Alors je vais mettre un petit collier, c'est un petit peu lâche. Et je remets le filtre puisque c'est le but. Hein. On a dit qu'on voulait fonctionner avec ça. On va y arriver. Voilà, il n'y a plus qu'à aller. Il n'y a plus qu'à aller essayer. Alors je vais faire 2-3 essais, je ne vais pas vous embêter à chaque changement de gicleur. C'est juste pour que vous voyez un petit peu, vous voyez c'est très vite fait.
il y en a pour 2 minutes, donc voilà. Il faut juste avoir un ensemble de gicleurs. Ça on trouve dans n'importe quelle boutique cyclo. Bon après il faut prendre les gicleurs adaptés au carbu, mais voilà, ça se trouve et au moins ça vous permet d'ajuster un petit peu la carburation. Alors, on parlera de cette carburation un peu plus tard. Je vous expliquerai un peu plus en détail, mais je vais aller faire ces essais puis je vous ferai un retour. Alors voilà le verdict, hein. J'ai changé le gicleur. J'ai pas trouvé plus petit que celui que j'ai monté dans la vidéo, donc j'ai un 62. J'ai remonté le filtre à air, donc je pense qu'on a encore un poil riche, mais c'est déjà nettement mieux. La vitesse de pointe sur le plat, on est à 30, 38, 39. En montée, on est à 17, 18, donc on a quasiment doublé en montée. Et puis sur le plat, on a gagné 7-8 km/h, donc c'est vraiment pas mal. Normalement, la prochaine étape, c'était de monter un gros coup de la première sur la vidéo, style un Cito Plus, où on avait des Gianelli aussi qui ressemblaient au pot d'origine. Qui avait un peu la même esthétique, mais qui était travaillé à l'intérieur et que le coude était beaucoup plus gros, donc celui que vous voyez sur la vidéo. Malheureusement, j'en ai pas sous la main. Je vais tout de suite passer à un truc bien plus méchant. C'était un Gianelli XL, c'est un des meilleurs pots qui a été fabriqué pour le Ciao. Ça risque d'appauvrir le mélange un petit peu, donc je pense qu'on risque d'être pas trop mal, mais par contre c'est un pot qui était prévu pour des cylindres assez pointus. Donc on va voir quand même ce qu'on gagne avec ça, même sur un moteur d'origine, savoir si vraiment il y avait du gain ou ça faisait juste du bruit. Donc ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Là j'ai vite clôturé ce soir ce premier chapitre sur les bases de préparation du Ciao avec ça. Comme ça me permet de vous poster la vidéo et puis je reviens vers vous assez vite pour tester cet échappement, la poulie et d'autres trucs, d'accord? En tout cas, merci de me suivre. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Voilà, je suis preneur et je vous souhaite à tous de la bonne mécanique, voilà, du plaisir sur vos mobilettes.